Ça va être bien. Ça aussi, ça va être bien. Ouais, très bien, mais... Salut à tous et bienvenue ici à Walibi Belgium. Ça fait plaisir de revenir ici pour la saison Halloween, bien entendu. On est en nocturne, on va tester les nouvelles scare zones, la nouvelle maison hantée, on va refaire évidemment toutes les animations d'Halloween. On va commencer évidemment par quelques attractions et puis on ira faire toutes les attractions Halloween quand ça va ouvrir au fur et à mesure de la journée. Je sais pas par quoi on va débuter, mais c'est parti en tout cas pour cette journée qui va être longue et chargée ici à Walibi Belgium. Il ne fait pas très chaud, mais on va quand même débuter avec un petit tour de Pulsar. Il fait assez beau, donc c'est le moment d'en profiter. Et puis ça reste un coaster quand même très sympathique à faire. À défaut de faire Psyché Underground qui est déjà à 1 heure d'attente, je pense que Pulsar, en termes d'attente, vu que c'est une attraction aquatique, ça doit être beaucoup plus raisonnable. Après avoir fait quelques petites attractions, on sent que le monde est quand même là, que c'est une journée forte affluence parce que les files d'attente sont bien chargées, les singles aussi. On a pu tester le Phantom Express, qui est une toute nouvelle maison hantée familiale, une petite animation assez sympathique. Les décors sont très sympas à l'intérieur, il y a pas mal de comédiens quand même. Après évidemment c'est pour les enfants, il n'y a pas de scares, il n'y a pas de moments où c'est assez effrayant, juste voilà, c'est suffisamment bien éclairé, etc. On est dans la zone du Silverton, la nouveauté 2023 qui est très jolie également. Ça se complète bien avec le petit stand ici de churros là, qui a un peu un aspect thématique steampunk qui va complètement avec le thème du Silverton. C'est une zone très sympathique.
Il y a une autre nouveauté familiale cette année pour les plus petits, c'est la Pumpkin Fair dans la zone enfant ici à Fun World. On a des petits personnages qui se baladent et de ce que j'ai cru comprendre, il y a un jeu de piste pour les enfants. Donc petite animation supplémentaire, je vais vous faire quelques plans et puis on continue. Ça y est, les maisons hantées ouvrent leurs portes petit à petit. Je sais que Nagulai a déjà ouvert, qui ouvre à 15h. Et Mind Blast ouvre à 16h. C'est vers elle qu'on se dirige. C'est une maze qui est gratuite dans ce parc, contrairement aux autres qui sont payantes. Et alors la première fois que je l'ai faite, j'ai été très surpris et agréablement surpris par cette maze. Et puis les fois suivantes, c'est un petit peu allé de déception en déception. Je trouvais que les acteurs étaient moins dedans et c'était pas vraiment à la hauteur de la toute première fois que je l'ai testé. Donc on va retenter l'expérience une nouvelle fois. Elle ouvre dans à peu près une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. Il n'y a pas encore trop de monde pour l'instant, donc c'est quand même le bon plan de la faire à l'ouverture, comme c'est une maze gratuite. Après, les temps d'attente s'envolent assez vite. Et puis on va voir ce que ça donne. J'espère que j'aurai une meilleure surprise que les fois précédentes. Avancez! Moi aussi! Dépêche-toi! J'aime ça quand t'as peur! Eh bien, j'ai été très mauvaise langue avec Mind Blast, puisque là, j'ai quand même eu un tour assez fou. Alors, je vous ai mis quelques extraits, mais on voit pas grand chose, donc je pense que ça sera assez court ce que j'aurais pu vous mettre comme extrait dans la vidéo. Mais les acteurs étaient extrêmement nombreux. Je pense que c'est la fois où j'ai fait Mind Blast avec le plus d'acteurs. Alors il manquait la personne avec la tronçonneuse à la fin, mais au-delà de ça, il y avait 3-4 acteurs par scène parfois, et c'est tellement sombre que du coup on les voit pas du tout arriver, et je me suis fait surprendre au moins 3-4 fois où pour moi il y avait personne, et simplement en fait c'était quelqu'un qui était immobile dans un coin ou derrière une planche de bois. L'appât de la caméra joue peut-être aussi là-dessus. J'ai peut-être été une cible privilégiée, mais franchement très très bon tour de Mind Blast, peut-être l'un des meilleurs avec le tout premier que j'ai pu faire. Donc très bonne surprise pour cette maze qui plus est gratuite. Là maintenant on va continuer et on va démarrer les mazes payantes avec en premier lieu une maze que j'adore particulièrement pour sa thématique extrêmement poussée et détaillée qui est Nagulai.
Nagulai, incroyable encore une fois, j'aime vraiment beaucoup. Là on a le retour des Scarce Button comparé à l'année dernière, donc c'est vraiment quelque chose d'assez dingue. Ça apporte un vrai plus quand même, on a des vraies surprises. Encore une fois, les comédiens sont là mais en très grand nombre. La thématisation est incroyable, il y a un vrai travail sur l'éclairage, des scènes absolument vraiment folles. La longueur de la maze aussi, on a l'impression que c'est interminable, ça dure facile 5 minutes et ça c'est assez rare pour le souligner. Bref, c'est vraiment quelque chose d'assez fou, c'est l'une de mes mazes préférées clairement. Ça fait pas, c'est pas celle qui fait le plus peur, je le fais bousculer là, il y a des personnages d'ailleurs. C'est délicieux mon pied. Il a l'air très bon, il a l'air très bon. Le serpent aussi, il a l'air très bon, ouais. Alors là, ouais. Donc, franchement, une de mes préférées, c'est pas celle qui fait le plus peur, mais c'est l'une des thématiquement parlant réussies. Ça va vraiment beaucoup dans le détail, il y a une vraie histoire et on est vraiment emporté quoi. La nouveauté de cette année, c'est qu'il y a une petite Scar Zone au niveau de Nagulai. Vous venez juste de le voir justement avec quelques personnages. Faut voir de nuit, je pense que de nuit ça peut être aussi sympa. Et voilà, il y a des petits personnages comme derrière moi qui sont assez sympathiques. Ils ont l'air en tout cas très cool, hein. Ils m'ont proposé de la nourriture et tout, franchement bon accueil quoi, j'apprécie. Et il y en a d'autres ici, regardez. C'est pas mal parce que c'est dans la continuité de l'esprit et de la thématique de Nagulai. Donc là, la petite bonne surprise, il y a la même chose du coup avec The Curse of Amun, qui est l'autre maze qui existait déjà avant et qu'on ira faire tout à l'heure. Où c'est pareil, il y a une petite Scare Zone du coup qui reprend la thématique de la maze juste devant, avec un petit peu de thématisation, etc. Ça permet aussi de fluidifier, je pense, un petit peu la foule parce que les années précédentes, toutes les Scare Zones étaient vraiment d'un seul et même côté du parc. Là, il y en a du coup aux 4 coins du parc. Donc c'est pas plus mal. Là je pense qu'on va se diriger vers le spectacle The Freaks que j'avais beaucoup apprécié l'année dernière également. J'ai envie de voir un petit peu si cette année il y a des numéros différents et à quoi ça ressemble. Et puis ça nous permettra de faire une petite pause aussi en s'asseyant au chaud comme il se doit avant d'entamer la nocturne avec des mazes, des Scare Zones et un petit condat de nuit j'espère. Spectacle toujours très sympathique, The Freaks. On a des numéros qui sont similaires à ceux de l'année dernière, mais il y a des nouveaux numéros dans le spectacle quand même. Donc ça apporte un petit peu de nouveauté, c'est sympathique. Le final reste le must en termes de numéros vraiment exceptionnels. Et donc là, nous arrivons dans la zone de The Curse of Amun. Il y a le Challenge of Tutankhamon qui est juste derrière. Et comme pour Nagulai tout à l'heure, il y a une sorte de petite Scare Zone ici. Avec certains personnages. Je sors du coup de The Curse of Amun. Très bonne maze encore une fois, j'aime beaucoup le nouveau concept. Alors je n'ai pas été en possession d'une lampe. Ça c'est un petit peu l'inconvénient on va dire. J'ai pas forcément vécu l'expérience à fond. Il n'y avait pas beaucoup de lampes à disposition je pense avec le monde et donc ils en donnaient vraiment une par groupe, une pour 6 ou 7 personnes.
Ce qui fait qu'on avait un peu de mal à naviguer, on va dire, et à se diriger dans cette maze. Mais le fait que ça interagisse avec les scènes, etc., c'était vraiment bien. On a encore eu une fois des petits sursauts à certains endroits. La scène finale, un poil déçu sur cette scène finale, j'avoue, même si ça fonctionne bien quand même. C'était beaucoup plus imposant et beaucoup plus joli avant. Mais ça reste une très bonne maze en tout cas, et le concept est fou, la déco en soi encore est quand même très qualitative. Bon, voilà, c'est plutôt efficace. Je note aussi, j'en profite, au niveau des débits des mazes. Alors il y a des réservations pour les mazes payantes avec des créneaux horaires, mais c'est quand même plutôt bien géré. Pour l'instant, j'ai pas attendu plus d'une demi-heure pour chacune des mazes, alors qu'il y a quand même pas mal de monde, donc c'est quand même assez fluide. Il est maintenant l'heure d'aller manger. Je vais rejoindre un certain Coaster Tube pour venir découvrir le buffet pizza festival dans la zone Psycho Circus. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait il y a quelques années, mais la version a un petit peu évolué en termes de show, de ce que j'ai pu comprendre, avec des personnages, etc. Donc on va aller découvrir ça et puis on va essayer de bien manger, de bien se régaler avec des pizzas, des pâtes. Et sur le chemin, on a là encore des personnages. Au niveau de Mind Blast, avec des petits décors très sympathiques. Guarda così, come dalla pizza così sei delicious. I got a Spider-Man, 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 a Spider-Man. Attends, guarda qu'est-ce que j'aime. Guarda. Ça c'est trop beau ça. Le petit doigt, tu trempes dans la sauce comme ça et tu manges, tu vas dans le petit doigt. Tu vois, c'est le petit doigt. Guarda ici, guarda. Aspetta, guarda. Guarda qu'est-ce que j'aime. Gatto un scarabée, oh Beatles, un scarabée. Guarda, tu non me la vedi. Prendi la scarpa e fai così. Aspetta, guarda come si guarda. Bien, ce fut un très bon repas, très accueillant l'équipe, avec le cuisinier italien magnifique, super sympa, vraiment adorable. Bref, non, c'était vraiment cool. Et donc là, comme on est dans l'esprit un petit peu cirque, on s'est baladé dans la zone Psycho Circus de nuit. Et maintenant, il est l'heure de tester la nouveauté, Pandemonium, la toute nouvelle maze de Walibi pour cette saison, qui est dans cette zone, dans le thème cirque, avec les clowns, etc. C'est moitié intérieur, moitié extérieur. Celle-ci, je ne peux pas filmer, mais j'en parlerai évidemment dans la vidéo. Ça, en tout cas, m'intrigue beaucoup. J'aime bien ce thème et sur les mazes que j'ai déjà pu faire dans ce thème, il y avait de très bonnes idées et on verra ce que ça donne ici.
Je vous parlerai de Pandemonium tout à l'heure, mais là on est parti pour un ride de nuit de Condat sous la pluie. Mais ça va être quand même incroyable, je pense qu'il va être bien chaud. Dernier ride de la soirée. Allez. Le visage, mais qu'est-ce que c'était bon! Waouh, quel ride de Condat, vraiment très bon. Et je voulais quand même revenir sur Pandemonium, la nouvelle maze de cette année. Elle est très intéressante. Il y a un moitié intérieur, moitié extérieur. Il y a de très bonnes idées. L'histoire est vraiment folle. Il est démentiel. Il était bon. Hein. Oh là là, les airtime de fin là. Ah voilà. Hein. Wow. Tu vois. Alors, tu me touches le 10 toujours ou pas? Ah, je sais pas. Ah, tu vois, il y a 5000 doutes Condat, 5000 doutes. Voilà. Team Condat, vraiment. Non, vraiment. Pandemonium, très bonne surprise. Mais moitié intérieur, moitié extérieur. Il y a pas mal de comédiens encore une fois. Quelques scares intéressants. Moins peur quand même que sur Nagulai ou même Mind Blast, mais la longueur de la maze est intéressante. Il y a de très bons décors en termes de thématique, c'est assez poussé. Donc bonne surprise et meilleure que Forgotten de l'année dernière. Donc bonne maze vraiment. Voilà, on se balade un petit peu dans les nouveautés pour terminer cette journée et cette soirée. Programme Halloween quand même très alléchant dans l'ensemble, on va pas se mentir. Hein. Il y a pas mal de petites nouveautés quand même. Au niveau des scare zones notamment, où ça a beaucoup évolué par rapport à l'année dernière. Et c'est à saluer. Il y a de très bonnes idées, il y a une vraie cohérence au niveau des thèmes par rapport aux mazes qui y sont associés. Et ça là-dessus, c'est vraiment très intéressant. Et c'est à poursuivre dans cette idée-là en tout cas, parce que je trouve ça vraiment bien thématiquement parlant. Ça crée une vraie histoire et tout est assez lié. Le petit point un petit peu négatif par rapport à ces zones-là cette année, c'est Rebellion Land, qui était pourtant le point fort de Walibi, je trouve, jusqu'à présent. Parce que l'ambiance n'y est plus du tout en fait. C'est vrai que c'était très décevant, il n'y avait pas d'ambiance, le public n'était pas là pour danser, le spectacle qui est présenté est toujours sympathique avec des bonnes musiques mais sans être incroyable. Et même les nouveaux aménagements qui sont intéressants avec les deux tribunes de part et d'autre de la scène, c'est bien au niveau de l'aménagement, c'est bien au niveau de la thématique, mais ça n'apporte rien au niveau de l'ambiance. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est la déception on va dire de cet événement Halloween 2023. Mais sinon pour le reste, j'ai pris beaucoup de plaisir dans les mazes, bien plus que l'année passée. Donc il y a eu un vrai glow up à ce niveau là. Et les nouvelles scare zones sont très intéressantes. J'aime pas la pluie. Voilà, c'est dans cette zone ici de Karma World qui est illuminée spécialement pour Halloween cette saison avec quelques petites nouveautés que je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a quand même bien profité de cette saison encore Halloween cette année. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, donc c'est pas très prolifique en termes d'attractions pour bien profiter et enchaîner. Mais c'est pas pour ça qu'on vient spécifiquement, c'est surtout pour l'animation, les mazes, les scare zones. Et là c'était plutôt réussi, en tout cas c'était encore une très bonne année. Donc hâte de voir la prochaine. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos. J'ai eu beaucoup de retard ces derniers temps, donc il y a plein de vidéos en rattrapage qui vont arriver sur la chaîne en cette fin d'année. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à très bientôt, salut.